Donc, bonjour et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Content de vous voir tous ce matin. Belle gang. Et ça fait du bien de vous voir. Donc, les semaines sont trop longues sans vous autres. Donc, dans Jean, chapitre 12 pour le message d'aujourd'hui. Donc, on a déjà fait quelques enjambées dans le chapitre 12. On va continuer notre progression. Chapitre 12, en Jean, on va lire à partir du verset 19. Et ça nous dit là. Et avant tout, le titre du message de ce matin. Le titre du message de ce matin, si vous voulez le noter, c'est Omniscience ou Omni-intervention. Ça, c'est le titre de ce matin. Ça pourrait être intéressant. Laisserai juger de ça. Verset 19 jusqu'à 24, ça nous dit « Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, vous voyez que vous n'y gagnez rien. Voici le monde est allé après lui. » Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Donc, en réponse à ce que Philippe et André sont allés demander à Jésus, après que les Grecs ont insisté pour voir Jésus, Jésus a répondu, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, ainsi il porte beaucoup de fruits. » Je demandais à Didier d'avoir un mot de prière pour le cultiver bien. Amen. Merci Didier. Amen. Nous sommes donc rendus au troisième message à partir de Jean chapitre 12. Il y a tellement de matériel inspirant juste dans ce chapitre-là. On pourrait en faire 3 autres après, juste avec le chapitre 12. Minimum. La dernière fois, je vous ai fait un exposé rapide, si vous vous souvenez, de ce que je considère à la lumière de la vérité des Écritures être soit des hérésies et ou des perspectives déviantes ou déficientes des Écritures. Dans notre texte de ce matin, nous voyons ici 2 choses particulières qui, selon moi, annoncent que pour notre Seigneur Jésus-Christ, que c'est la fin de son ministère terrestre. Quand je dis ministère terrestre, c'est certain que Jésus-Christ est toujours actuellement actif ici sur la planète Terre. Mais je parle de son ministère dans la chair d'un homme. Tel que ça le dit dans le premier chapitre de cet évangile, la parole a été faite chair et a habité parmi nous, donc au passé. Jésus est venu du ciel et bien sûr, il est retourné au ciel où nous aurons aussi éventuellement notre demeure éternelle. L'histoire de Christ qui devait mourir pour les pécheurs est une histoire écrite depuis la fondation du monde. C'est pour nous, simples charnels et simples mortels, là, si je voudrais dire, un concept difficile à assimiler. Que l'histoire de Christ qui devait mourir pour les pécheurs est une histoire écrite depuis la fondation du monde. Que Dieu, dans son omniscience, savait déjà, avant que le péché soit consommé, qu'il soit consommé par l'homme, voire même par l'ange qui était Satan, que le Fils viendrait éventuellement, dans son omniscience, Dieu savait que tout ça c'était pour arriver, et que le Fils viendrait éventuellement faire un sacrifice, devenir un sacrifice pour les péchés de l'ensemble de l'humanité. C'est difficile de comprendre pour certains, puis ce qui est difficile à comprendre là-dedans, c'est la différence entre l'omniscience de Dieu et ce qu'on pourrait appeler l'omni-intervention de Dieu, donc tout le titre de notre message de ce matin, omniscience ou omni-intervention. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui méprennent l'omniscience de Dieu pour de l'omni-intervention. On va essayer de démêler ça un petit peu aujourd'hui.
Dieu connaît définitivement toute l'histoire d'avance. Dieu connaît la fin des choses dès leur commencement. Dieu étant Dieu, Dieu est hors du temps. Il n'est pas affecté par le facteur temps. Sinon, Dieu ne serait pas Dieu parce que Dieu a créé le temps. Et pour créer le temps, il devait être en dehors de ce qu'il a créé. Lorsque ça nous dit dans Genèse 1.1, au commencement Dieu, 3 petits points. Le mot commencement définit le facteur temps. Passé, présent, futur. Que Dieu créait à ce moment-là. Donc, avant le temps, Dieu a créé le temps. Il y a eu un temps où Dieu a créé le temps. Spécial, hein? C'est ça que c'est dur pour nous autres à comprendre comme concept. Vous comprenez? C'est de ça qu'on va parler ce matin, des choses qui sont un peu plus compliquées des fois à comprendre pour nous autres. Dieu, à cet instant, incorpore donc un élément à la création, et c'est le temps. Il utilise immédiatement ce nouveau facteur en créant ensuite tout en combien de jours? 6 jours. J'ai vu un article dans le Journal de Montréal, du Journal de Montréal, pas dans, je lis pas ça, mais comme quelqu'un qui exprimait sa foi en disant Dieu a créé tout en 7 jours. Dieu a créé tout en 6 jours. Donc, de l'éternité dans laquelle est Dieu, celui-ci crée, Dieu crée, et le temps est la première chose qu'on observe, c'est-à-dire au commencement. Dieu, c'est un grand scientifique. Vous savez pourquoi? Dans l'ordre exact, ça dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, il y a un ordre exact. Parce que ça répond à 3 grandes questions. La première, c'est quand. Après ça, c'est où. Après ça, c'est quoi. Genèse 1.1, ça dit quoi? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il y a beaucoup qui le savent. Donc, au commencement, facteur temps, donc quand. Les cieux, c'est l'espace, donc où. La terre, c'est la matière, donc c'est quoi. Nous savons que nous avons un Dieu d'ordre, et l'ordre dans lequel Genèse 1.1 est cité et où est rapporté est très important. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans cet ordre-là, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il y a un ordre. Ça n'a pas pu être dans un autre ordre que ça. Si la terre avait été créée avant l'espace, où l'aurait-il mis? N'est-ce pas? Donc, le troisième élément, qui est la matière, la terre est assujettie aux 2 premiers. Parce que, comme je dis, s'il avait créé la terre avant l'espace, où l'aurait-il mis? Puis si la terre avait été créée avant le temps, quand l'aurait-il créé? C'est pourquoi Dieu n'est nullement affecté par aucun de ces facteurs. Donc, les facteurs, on les répète, temps, espace, matière. Dieu n'est nullement affecté par ces 3 choses, car pour les avoir créés, il devait être à l'extérieur de chacun de ces éléments. Ce qui n'est absolument pas notre cas à nous. Car tel que notre ancêtre, Adam, qui a été tiré de la terre, donc de la matière, nous sommes dans notre chair, matière, assujettis à l'espace et au temps. Est-ce que ça va à date? Parfait. Je sais que je ne vais pas trop vite, là, mais nous sommes donc au niveau du 3D. Le temps, l'espace, la matière. Puis pourquoi je vous donne ce petit rappel créationniste pour promotionner nos mercredis? Mercredi soir, on enseigne sur le créationnisme. Non, pourquoi? Pour essayer de vous faire comprendre qu'il y a bien des choses, c'est songer mon affaire, pour essayer de vous faire comprendre qu'il y a bien des choses qu'on ne comprend pas. Comprenez-vous qu'il y a bien des choses qu'on ne comprend pas? Pour essayer de vous faire comprendre qu'il y a bien des choses qu'on ne comprend pas. Comme j'en parlais avec une sœur mercredi passé, justement, on n'arrivera jamais à avoir toute la connaissance. On n'arrivera jamais à savoir tout comme on le devrait. Il devrait toujours y avoir de la place pour que Dieu améliore nos perspectives et nous fasse grandir en connaissance. Le problème, c'est que dans notre incompréhension, pendant qu'on ne comprend pas, trop souvent, nous essayons de donner un sens à tout ça en rationalisant
avec un raisonnement limité au 3D. C'est comme si je vous parle de l'éternité, par exemple. C'est-tu long, ça, l'éternité? Non, mais c'est une question. C'est-tu long, l'éternité? Bon. Non, ouais, déjà que ça dépasse, pas pire. Ben, c'est ça. On va dire que l'éternité, c'est long. Souvent, dans notre concept, on va dire l'éternité, c'est long. On va dire c'est long, longtemps. Ça, c'est notre côté rationnel qui nous amène à comprendre qu'il a déterminé l'éternité comme étant de longue durée. Mais la réalité, c'est que dans l'éternité, le temps n'est pas. Essaye d'avoir le concept de le temps n'est pas dans l'éternité. Pouf! Les 3 cellules qui viennent de péter, là. Ben, il m'en reste 2. Il m'en reste 2. Il y en avait 5. Encore capable de compter. Notre concept 3D nous empêche de comprendre l'éternité sans le facteur temps. Si donc notre concept rationnel limité ne peut concevoir toute l'immensité de Dieu, nous devons arriver à une conclusion et se poser la question suivante. Puis-je accepter que je ne puisse pas tout concevoir? Donc, puis-je accepter, est-ce qu'on peut l'accepter, accepter le fait qu'on ne peut pas tout concevoir? Déjà, si on peut accepter qu'on ne peut pas tout concevoir, on va déjà bien partir. C'est comme Nicodème. Nicodème, hein, c'est un homme religieux. C'est un homme de concept. Il y avait des concepts religieux, Nicodème. Nicodème, il a dit à Jésus, « Je comprends pas. Comment est-ce que c'est possible? Je comprends pas. Comment ça se pourrait qu'un homme rentre dans sa mère? Parce que ça, je comprends pas. Comment c'est possible? » Parce qu'il était pris dans des concepts. Ça lui prenait des concepts pour comprendre. Romains 11. Donc, on peut comprendre, on peut accepter, puis on peut croire, sans nécessairement être obligé de tout concevoir dans notre intellect ou de manière intellectuelle, sans développer des concepts. Donc, on peut concevoir, sans développer des concepts religieux tels notre ami Nicodème. Romains 11, 33. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science, donc d'une connaissance certaine, de la science de Dieu, Dieu étant un grand scientifique, que ses jugements sont insondables, ses voies incompréhensibles. Donc, comprendre, on peut, accepter, on peut, croire, on peut, sans être obligé de tout concevoir. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin, le premier de toutes choses. Tout vient de lui, tout dépend de lui, tout retourne à lui. Wow, c'est quelque chose pour un concept 3D, ça. Hein? Ensuite, nous avons, dans le prochain verset, 3 réponses claires. C'est de lui, donc de qui? De lui, par lui, donc comment? Par lui, et pour lui, donc pourquoi? Pour lui, que sont toutes choses, à lui la gloire, dans tous les siècles, donc le siècle présent, le siècle à venir. Amen. Peut-être que vous demandez, mais c'est qui s'en va avec ça? J'essaie de mettre la table pour vous faire comprendre que c'est pas parce que Dieu sait tout et qu'il sait tout d'avance, qu'il a tout prédéterminé, tout ce qui devait arriver d'avance. L'omniscience de Dieu n'est pas de l'omni-intervention. Ça, c'est difficile pour un concept 3D. On essaie de former un concept, là, puis on va adapter ce qu'on ne comprend pas à notre incrédulité. Dangereux, ça. Ça veut dire des fois à la Bible, non, souvent qu'autrement, ce qu'elle ne dit pas. Donc, dans le sens de, c'est pas parce qu'il a créé Satan, par exemple, qu'il savait éventuellement que Satan allait s'élever dans son orgueil, qu'il a pour autant prédéterminé le crime de cet ange. Est-ce que vous me suivez jusqu'à là? Il savait tout, mais il n'a pas fait de l'omni-intervention, mais il savait de l'omniscience.
omniscientifiquement, il savait. Dieu a créé l'homme pour avoir une relation avec lui. Est-ce que la date, ça va? Good. T'as-tu la main levée? Ah, ok, good, vas-y. Ah, t'es bon. Ok, good. Moi, je prends ça comme étant une vérité, frère. Amen. Donc, il nous disait, notre frère, c'est que Dieu nous donne tout le temps le choix. Même aux anges qui sont devenus, pour les déchus, des démons. Donc, comme je disais, Dieu a créé l'homme pour avoir une relation avec lui, n'est-ce pas? Non pas pour que celui-ci, l'homme, pêche, ébrime ou brise cette communion. C'était pas ça le but. Le but, c'est la relation. Donc, ce n'est ni dans le script, ni dans le scénario de Dieu que l'homme mange le fruit défendu. Je répète, ce n'est ni dans le script, ni dans le scénario de Dieu. C'est pas Dieu qui a scripté ça, que l'homme mange du fruit défendu. Dieu savait que ça pourrait arriver. Dieu a permis que ça arrive. Mais Dieu, il n'a pas prédéterminé d'avance qu'il voulait que ça arrive. C'était pas selon sa volonté. Parce qu'en contraire, c'était un péché. Donc, c'était contre sa volonté. Bon, merci. L'omniscience de Dieu n'est pas de l'omni-intervention. Ce n'est pas Dieu qui fait les choix, comme notre frère nous disait, à notre place. C'est bon pour tout le monde? Dieu n'a pas choisi qu'Adam commette l'iniquité, mais Dieu a permis que celui-ci soit tenté, vrai. Et il a permis qu'il désobéisse, il ne l'a pas arrêté dans son élan. Si Dieu fait les choix à notre place, il prédétermine toute notre destinée, il choisit donc qui est sauvé et qui ne l'est pas. Si Dieu fait les choix à notre place. Il prédétermine toute notre destinée, c'est lui le scripteur. Et il choisit qui est sauvé, qui ne l'est pas. Ce qui est contraire à la nature de notre Dieu d'amour. Car Dieu ne peut se renier lui-même et sa volonté est que tous les hommes soient sauvés. Si Dieu prédétermine la destinée de tous dans un script déjà prédéterminé, dont il est l'auteur, et que tout s'accomplit comme il l'a prédéterminé d'avance, c'est donc que Dieu est lui-même coupable des péchés de tous, puisque c'est lui qui a prédéterminé dans son script qui fait quoi. Suivez-vous? Exact. Jacques chapitre 1. C'est super. Content que vous me suiviez comme ça. Si c'est Dieu qui prédétermine d'avance qui sera sauvé, et que par sa puissance, il ne sauve pas tous les hommes de la même manière, donc s'il détermine d'avance, il prédétermine d'avance qui sera sauvé et que par sa puissance, il y a la puissance de sauver certains, et que par sa puissance, il ne sauve pas tous les hommes de la même manière, il se renie donc lui-même, faisant exception de personne. La Bible nous exprime clairement que Dieu ne prédétermine pas la destinée des hommes, et ce malgré sa préscience et son omniscience. Dans Jacques chapitre 1, verset 13, ça nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Voyez-vous, si Dieu prédétermine tout ça, ça voudrait dire qu'il prédéterminerait aussi nos tentations, nos convoitises, et ainsi le mal que nous-mêmes nous accomplissons. Il a prescripté tout ça. Ça nous ramène au jardin. C'est pas de ma faute, c'est celle du serpent. C'est pas de ma faute, c'est celle de ma femme. Oui, mais c'est toi qui as fait ma femme, c'est ta faute. Dieu, c'est la faute de Dieu. Pas comme ça? Pensez-vous que la chrétienté a changé pour le vrai? Pas de ma faute, c'est le diable. Pas de ma faute, c'est le démon. Depuis le commencement, c'est comme ça. C'est pas de ma faute. Ouais. À la faute de Dieu. Ainsi donc si c'est la faute du diable, c'est Dieu qui a créé le diable, mais c'est de sa faute. Comprends-tu? Ça n'arrête jamais cette histoire-là, mais ça retourne tout le temps à Dieu. C'est tout le temps Dieu le coupable, finalement. Ainsi donc, les hommes, dans leur orgueil et dans la faiblesse de leur intellect, vont
essayer de modeler Dieu selon leur pensée. Ils vont essayer de le mettre dans le 3D. De mettre Dieu dans le moule de leurs incompréhensions. Ils vont essayer de rationaliser Dieu et vont substituer ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, ce qui est au-dessus de leur pensée. Ils vont tenter de vouloir mettre le Dieu d'éternité ou l'éternité dans un 3D. À titre d'exemple, ils vont substituer une prédestination pour une présélection. C'est à titre d'exemple. Ils vont inventer une religion, donc un concept religieux. Comme je disais tantôt, Nicodème, c'est un gars de concept religieux. Ils vont inventer des concepts religieux comme Nicodème, où Dieu, via une omni-intervention qui n'en est pas une, va prédéterminer ceux qui seront sauvés versus ceux qui vont en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'ils prennent Dieu et ils le mettent en 3D, dans un concept, pour que leur cerveau puisse comprendre le concept au lieu de comprendre ce que Dieu dit. Ou d'accepter que peut-être qu'ils ne comprennent pas. Ils vont ainsi annuler le libre choix ou le libre arbitre de l'homme, de chacun, de faire ses propres choix, de prendre ses propres décisions. Si Dieu prédétermine les individus qu'il aime, il détermine donc des individus qu'il haït. Donc, s'il détermine des individus qu'il aime au détriment de ceux qu'il choisit d'haïr, donc il choisit d'aimer, il choisit d'haïr de façon prédéterminée. Quelle sorte de Dieu que c'est ça? Pas le Dieu que je sers. Et si Dieu donne la foi à salut à ceux qu'il a choisi d'aimer, au détriment de ceux qu'il a délibérément choisi d'haïr, c'est donc que Dieu est coupable de l'impossibilité de ceux-ci, donc ceux qu'il a choisi d'haïr, de véritablement venir à la repentance. Ça, c'est le Dieu que certains servent. S'il n'offre pas une chance à tous de se repentir, mais qu'à un élite présélectionné, préchoisi, prédéterminé selon un script, il devient donc responsable du salut de certains, fine, mais aussi responsable et coupable de la damnation des autres. S'il offre la possibilité à certains, mais refuse cette même possibilité à d'autres, il devient donc un Dieu d'injustice. Je ne sers pas ce Dieu. C'est un concept qui semble complexe pour certains, simplement, justement, parce qu'on souhaiterait le mettre en version 3D, dans une petite boîte. Mais ça devient extrêmement simple. Ça peut rester extrêmement simple si nous acceptons par la foi de croire ce que Dieu dit. Ça reste simple si on accepte par la foi de croire ce que Dieu dit, parce que la foi vient de ce livre, de ce que Dieu dit. Donc, je donne peut-être l'impression de passer par Longueuil, faire le tour pour jusqu'à Québec, me rendre à Montréal. Mais certains qui sont en ligne et qui écoutent nos messages en ligne, ou peut-être même dans l'Assemblée, ici, se posent des questions et cherchent à rationaliser la position et l'état dans lequel Dieu réside à une conception intellectuelle humaine. Dans 2 Rois 6. Ce que je vous dis, c'est que votre vision charnelle, notre vision charnelle, la vision charnelle, limitée et intellectuelle, nous empêche d'avoir une pleine vision spirituelle. Quand tu as arrêté ta vision à ça, puis c'est juste ça, puis tu as conceptualisé la parole de Dieu, tu t'empêches de voir ce que Dieu veut te montrer vraiment. Parce que tu es aveuglé par le concept. On me dit que si l'Évangile est voilé pour ceux qui périssent. Donc, tu vois l'Évangile ou tu vois ce que Dieu veut vraiment dire à travers d'un voile. Comme il y a un filtre. Le filtre, c'est ton incrédulité par un concept. Tant que tu rationalises, tu ne spiritualises pas. Tu t'empêches d'être dans le spirituel. 2 Rois 6, 15. Ça n'empêche pas d'avoir un état critique, par exemple, un esprit critique. Pour analyser. Tu peux analyser. Pas dire que tu rationalises, c'est autre chose. 2 Rois 6, 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se levant de bon matin est sorti, et voici, une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? » Rationalise. Son sens rationnel disait, on est dans le trouble.
Il répondit, ne crains point. Donc, Élisée lui dit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Spiritualisent, ils voient l'invisible. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Mais attends, c'est parce que le gars voyait déjà. Ah non, on parle pas des yeux physiques. On parle des yeux spirituels. Ouvre ses yeux pour qu'il voie, parce qu'il est pogné dans un concept. Il est incapable de voir la vérité qui est là. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'un homme, Élisée. Parfois, il faut savoir arrêter de tout contrôler. Arrêter de tout calculer. Arrêter de tout analyser, de suranalyser, puis de se tourmenter l'esprit et simplement mettre notre confiance en Dieu puis en ce qu'il dit. Non, mais on a-tu de la tourmente? Il faut arrêter de tout, essayer de tout contrôler, tout calculer, tout analyser, suranalyser, se tourmenter l'esprit, puis juste faire confiance à Dieu. Ferme tes yeux s'il faut, puis vois l'invisible. Au début de ce message, je vous ai dit, si vous avez bien écouté, j'ai dit une chose, j'ai dit qu'il y avait, que dans notre texte de ce matin, nous voyons deux choses particulières qui, selon moi, annoncent pour notre Seigneur Jésus-Christ la fin de son ministère terrestre. Ces deux choses sont en liaison avec ce que Jésus dit dans Matthieu. Je fais la lecture, Matthieu 15, 24, il dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Et après ça, on peut voir dans un passage dans Jean 10, 16 qui dit « J'ai encore d'autres brebis. » Donc, d'autres brebis que la maison d'Israël. D'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, donc non pas de la bergerie d'Israël. Celles-là, il faut que je les amène. Ils entendront ma voix. Il n'y aura qu'un seul troupeau et un seul berger. Donc, il y avait deux choses dans notre texte de ce matin qui sont liées à ça. Donc, je vous ai dit qu'il y avait deux choses qui annonçaient la fin du ministère terrestre de notre Seigneur Jésus. Et ces deux choses sont deux troupeaux. Pour faire de ces deux troupeaux un seul et unique troupeau. Donc, retour dans Jean 12 de notre texte de ce matin. Donc, il veut faire de ces deux troupeaux un seul et unique troupeau. Donc, juifs de nation, hébreux et grecs, circoncis et incirconcis, et en faire un seul et unique Israël, ce que Paul, dans Galates 6, appelle l'Israël de Dieu. Il explique aussi dans Éphésiens 2,12 que nous avons maintenant, donc les croyants, de manière spirituelle, aux yeux de Dieu, notre concitoyenneté ou notre citoyenneté en Israël. Jésus annonce donc qu'il doit mourir. Regardez ce qu'il dit après dans notre chapitre d'ouverture, dans verset 32 de Jean 12. « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Pas juste les Juifs de nation, tous les hommes à moi. Donc, élevé sur la croix, comme il l'a dit à Nicodème en Jean 3,14, se comparant lui-même au serpent élevé que Moïse avait élevé dans le désert. Donc, en verset 33, en parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Donc, une mort élevée sur la croix. Donc, ces deux éléments, donc les deux troupeaux, nous les observons dans notre texte de Jean chapitre 12, Jean chapitre 12, 12. Donc, si on remonte un peu dans le texte, le lendemain, la foule nombreuse de gens venus à la fête ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Donc, certains parmi la nation sont prêts à arrêter de judaïser, à laisser tomber ce qui a rapport au sacerdoce, à abandonner les religions faites de main d'homme pour aller vers Jésus-Christ. Parce que ça nous dit que les Lévites étaient sous le choc. Donc, tout ce monde-là, toute l'élite religieuse avait complètement peur de Jésus. Jean 12, 20. Donc, on redescend un petit peu. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, s'il vous plaît, ils l'ont presque brassé, tu sais. Seigneur, nous voudrions voir ce fameux Jésus. Ceux parmi les gentils sont aussi prêts à accepter Jésus-Christ comme étant le Christ. Hébreux, Hosanna,
Puis grec, on veut voir Jésus. 2 troupeaux pour en faire un seul. À l'apogée de tout son ministère terrestre, Jésus annonce la fin imminente de son ministère. Il est à l'apogée de son ministère terrestre. Il est au top, top, top. Puis il dit, c'est la fin de mon ministère terrestre. Jean 12, 23. T'es pas en recherche de popularité charnelle, notre Sauveur. Jean 12, 23. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. L'heure est venue, donc c'est le temps là. Le temps de quoi? D'unir les 2 troupeaux et d'en en faire qu'un seul. N'oubliez pas, ça, c'est la réponse qu'il a donnée à Philippe et André quand ils sont venus parler des Grecs qui voulaient le voir. Pendant que les autres disaient Hosanna. En mettant des branches. Donc, c'est le temps d'unir les 2 troupeaux et d'en faire un seul. Comment? En étant le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, donc donner sa vie, il reste seul. Mais s'il meurt à l'apogée de son ministère, je m'en vais. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus dit ici que sa mort permettra plus de résultats que s'il reste en vie. La fin de sa présence, par sa mort éventuelle, donnera un élan supplémentaire à son ministère. Il va attirer plus d'hommes, plus de femmes à lui afin d'en sauver un plus grand nombre par sa mort que s'il reste en vie. La preuve, c'est que son ministère a duré combien d'années? 3 ans. La preuve, c'est que son œuvre demeure et persiste encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard. On est 2000 ans passé les 3 ans. 2020 ans à peu près passé les 3 ans. J'en profite donc pour dire que si vous n'avez pas encore fait du Messie, c'est-à-dire Jésus-Christ, par la foi, le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme, votre berger, sachez qu'il reste encore de la place devant un tombeau vide. Jésus accueille encore aujourd'hui des nouveaux disciples, de nouvelles brebis dans son troupeau aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. Dieu sauve encore quand? Aujourd'hui. Reprenons le verset 24 de chapitre 12. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est bien sûr une métaphore. De quoi est-ce qu'il parle ici au juste? Je vous confirme qu'il ne parle pas seulement de sa mort. Il ne parle pas seulement de sa mort. Non seulement de sa mort attirera à lui beaucoup ceux d'Israël, par exemple, qui vont croire, mais aussi ceux des nations. Non seulement sa mort, mais Jésus parle ici aussi, principalement, sans le dire directement, il parle de sa résurrection. Mais je crois que ceux qui étaient à l'écoute au moment où il prononce les paroles du verset 24 n'ont peut-être pas les oreilles pour entendre le sens de la métaphore du grain de blé. Le grain de blé représente notre Sauveur, Jésus. Ce grain, comme le blé, devient mort et inerte en lui-même si tu le laisses traîner là sur le comptoir. Donc, comme notre Sauveur, il devait mourir. Comme le grain doit être mis dans le sol, notre Seigneur a été mis au tombeau. Quelle est donc la prochaine étape? Amen. La résurrection. Merci Chantal. Tout comme le grain mis en terre ne ressort pas avec la même apparence, il devient une plante verdoyante. Il n'y a pas l'air du grain qui était au début. De même, Jésus est sorti du tombeau avec un corps glorifié. Le grain seul reste seul, mais mort et enterré, il devient une multitude de grains qui porteront à leur tour du fruit en abondance. 1 Corinthiens 15. Dans l'assemblée de Corinthe, là qu'on va aller, on s'en va là, il y avait certains individus qui ne croyaient pas à la résurrection des morts. Ils étaient mélangés, Corinthe. 1 Corinthiens sont bien plus mélangés que 2 Corinthiens. Voici ce que l'apôtre Paul dit à cette église de mélanger.
dans sa première épître. 1 Corinthiens 15, 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils, pardon. Insensé, ce que tu sèmes ne rapprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Sautons au verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Donc, quand Christ mentionne dans sa métaphore arboricole qu'il est le cep, je suis le vrai cep, donc le tronc, sujet que nous allons voir éventuellement dans notre étude de Jean, du livre de l'Évangile selon saint Jean, et que nous autres, il dit, je suis le vrai cep, donc je suis le tronc, vous êtes les sarments, les branches, amen. Il implique donc, sans le dire, sa résurrection éventuelle. Comme un peu comme ce qu'il a dit dans, vous allez voir, il y a un parallèle, comme qu'il avait dit dans Jean 11. Jean 15, si vous voulez tourner là, c'est pour vous, donc je vais juste lire les 5 premiers versets. Il dit, je suis le vrai cep. Je suis le vrai cep. Donc, s'il disait, je suis la vie, parce que c'est le tronc qui donne la vie aux branches, right? S'il disait, je suis la résurrection, parce que c'est une semence qui devient le cep. Right? Donc, il y a une semence, quelque part, il y a une semence qui a été semée. Ça sera encore vrai. Comme il dit dans Jean 11, je suis la résurrection et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. En conclusion de notre message de ce matin, saisissez-vous bien et acceptez-vous le fait biblique que l'omniscience de Dieu ne fait pas de Dieu un omni-intervenant dans tous les aspects de votre supposée destinée. Comprenez-vous bien, acceptez-vous ça. Que Dieu offre des choix pour qu'il puisse être un de ses choix. Si Dieu forçait, rien de glorieux là-dedans. Mais Dieu permet et offre des choix pour qu'il puisse être un de ses choix. C'est pourquoi il y avait l'arbre défendu dans le jardin. C'est pourquoi le serpent a parlé pour que l'homme puisse entendre une autre voix et fasse un choix. Qu'est-ce qui est arrivé tout de suite après? Dieu s'est fait entendre dans le jardin puis il cherchait Adam. Adam, t'es où? La voix de Dieu est revenue après que le serpent ait parlé. Dieu offre des choix, Dieu permet des choix. Avez-vous cette tendance religieuse et incrédule d'essayer de rationaliser tout en 3D ou d'y aller selon des concepts religieux un peu à la Nicodème ou à la Thomas ou de ces autres apôtres quand ils parlaient qu'ils étaient pour mourir et ressusciter puis qu'ils ne comprenaient rien puis qu'ils ne croyaient rien parce qu'ils n'étaient pas capables de rationaliser et de tout mettre ça en boîte? Avez-vous cette tendance religieuse et incrédule d'essayer de rationaliser en 3D ce que le Dieu d'éternité dit? Avez-vous votre droit de citer en Israël? Avez-vous votre passe? Avez-vous fait de Jésus votre bon berger? Vous pouvez mettre votre confiance en celui qui est mort et ressuscité pour vous. Vous pouvez venir aujourd'hui et dire, Seigneur, je sais, je comprends, j'accepte
ce fait-là que tu es mort et tu es ressuscité, j'y crois par la foi à l'histoire de ton évangile et je veux vraiment faire partie de ton troupeau. Puis, prends-moi parmi tes disciples. Le Seigneur va t'accepter puis il va te donner le don gratuit, le cadeau de la vie éternelle. Tu peux faire ça aujourd'hui si jamais ça n'a pas été fait. Puis si vous ne savez pas, vous ne comprenez pas tout, puis vous voulez en savoir plus là-dessus, bien, venez nous voir. Ici à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud, on a des gens qui sont là, qui vont pouvoir vous montrer comment c'est simple de venir à Jésus-Christ et de laisser conduire notre vie. Amen? All right. Je demandais à Dominique d'avoir le mot de prière pour terminer.